Depuis que m'avait confié cette belle mission de député, chaque année, je fais un journal complet de l'ensemble de mes activités, qu'elles soient à Paris à l'Assemblée et bien sûr sur le terrain. Ce journal vient d'être bouclé pour l'année 2020 et il sera dans vos boîtes aux lettres dans les tout prochains jours. D'abord, je tiens à remercier les un peu plus de 150 personnes, des sympathisants, des militants, des hommes et des femmes qui passent du temps pour aller justement mettre ce journal dans les boîtes aux lettres pour que vous soyez informés. C'est un engagement que j'avais pris et donc vous pourrez retrouver l'essentiel de mon activité de parlementaire et de député de terrain. Avec quelques avancées importantes en 2020, bien sûr, notamment cette 154 que l'on attendait depuis si longtemps, que le gouvernement a enfin décidé de la réaliser, avec le rail pour lequel je me bats depuis longtemps, vous le savez, puisque le Paris-Châteaudun bénéficiera de travaux dès 2021, 2022 également, le Chartres-Courtalin 2022-2023. Pour ces deux lignes, ce sont près de 100 millions d'euros de travaux. J'ai réussi à mobiliser à la fois avec l'État, mais également avec le Conseil régional, pour en fait améliorer votre service, pour faire en sorte que vous puissiez utiliser le train dans les meilleures conditions. J'ai eu Palais National 10, c'est un grand combat depuis quelques années, et 10 millions d'euros vont permettre de faire des nouveaux travaux d'aménagement et de sécurisation. Sur le plan de l'emploi, vous retrouvez toutes mes interventions dans les entreprises, mes visites, toujours aussi nombreuses. Et surtout, vous verrez que pour Châteauneuf, je n'ai pas oublié cette belle ville, la base aérienne où le dossier avance. On aura le terrain pour l'euro symbolique, mais là, c'est pas nouveau, on le savait depuis 2 ans. On aura en revanche de la dépollution à payer. On va avoir cette ferme photovoltaïque qui voit le jour. On a actuellement des contacts pour une entreprise de logistique. Donc, Artenay-Poupry qui se développe beaucoup, Garance-sur-Embausse avec la zone d'activité économique. Donc, vous voyez que sur l'emploi, qui est au cœur de mes préoccupations, parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de dignité et il n'y a pas manifestement la qualité de vie au quotidien. Donc, sur tous ces chantiers, je reste très mobilisé. N'hésitez pas à m'interpeller par rapport à ce journal, sur mes votes que j'ai pu émettre à Paris, sur tous les textes sur lesquels je suis intervenu. N'hésitez pas à rentrer en relation avec mon équipe parlementaire. Et puis dès que la Covid nous permettra de refaire des permanences terrain, eh bien j'irai à votre rencontre comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire. Dernier mot. Tous les nouveaux maires ont été l'objet d'une visite parce que c'était la moindre des choses que d'aller leur dire bonjour, leur dire que j'étais disponible pour eux. Et j'ai démarré les visites de tous les autres maires qui ont été réélus pour leur dire bien sûr que ma disponibilité était toujours totale avec un vrai bonheur de les accompagner dans les projets mais aussi dans les difficultés de leur commune. Donc bonne lecture et à bientôt.